Bonjour et bienvenue à tous dans ce live Summer Camp spécial Personal Branding. Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode. Je suis Lola Cuvelier, cofondatrice donc de ce compte et du site Personal Branding France et donc animatrice de ces Summer Camp spécial autour du personal branding. Donc l'idée de ces summer camp, c'est vraiment de vous apporter une vision plus large et plus spécifique de ce que c'est que le personal branding et de ce que ça peut vous apporter, et aussi de vous donner des clés, des pépites pour développer et incarner votre propre marque personnelle au quotidien. Alors aujourd'hui, je vais avoir l'honneur d'accueillir donc trois personnes. Donc là maintenant une personne, une autre personne à 12h30 pour ceux qui écoutent en France, et ensuite une personne à 18h. Donc elles nous viennent toutes les trois de régions différentes à la base, et c'est intéressant donc de pouvoir échanger sur leurs pratiques, puisque ce sont des professionnels qui ont été formés et certifiés au personal branding et qui aujourd'hui vivent de cette activité-là. Alors, eh bien, je vais accueillir notre première invitée, Kyria, qui vient d'Asie, qui vit aujourd'hui en France, à Paris, et je vais la laisser se présenter un peu plus. Elle vient tout juste de finir sa formation. Coucou Kyria. Salut Lola, ça va? Alors, juste, j'ai pas mis la bonne oreillette. Hop, voilà. Hop. Les aléas du direct. Mince. Coucou Kyria. Ça va, coucou? Coucou. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Il fait beau aujourd'hui à Paris, donc Ouais, il fait pas trop chaud, ça va. super. Nous, on a très chaud dans le sud, donc Ah, j'imagine, ouais, ouais. c'est J'ai envie super. d'aller à la plage, mais bah, on est à Paris, donc. Ok, super. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu plus à nos auditeurs qui t'écoutent et qui peut-être te connaissent ou peut-être pas? Oui, du coup, bah, je suis Kia, je suis taïwanaise, mais je suis en France depuis 2011. Mais en fait, avant ça, j'étais déjà à l'étudiant en France, après je suis retournée à Taïwan. Je Hmm. travaille pendant 15 ans dans plutôt marketing, le développement de la marque de luxe, notamment dans le groupe L'Oréal. Et depuis 2014, j'ai commencé à coacher les gens pour les accompagner sur orientation professionnelle. Et finalement, je me suis dit, je veux changer ma vie. Du coup, j'ai changé de mon rôle de cadre Hmm. manager pour devenir une coach parce que j'ai envie de créer un nouveau mode de vie Hmm. pour ma famille, pour moi-même, de vraiment de me sentir épanouie, surtout, Hmm. et de valoriser de ce que j'ai comme le don de ma naissance. Hmm. Alors, j'ai trouvé vraiment le plaisir d'accompagner les gens et depuis longtemps, j'ai eu toujours une question dans mon cœur, c'est que si on peut, par exemple, un soin pour le rendre comme une marque extraordinaire, pourquoi pas l'humain, Hmm. l'être humain? Comme nous sommes tous nés uniques et différents, on a des dons extraordinaires. Pourquoi on ne peut pas être aussi, voilà, une marque extraordinaire? Alors, du coup, j'ai fait une recherche. Est-ce qu'il est possible qu'une marque soit un être humain? Et je suis tombée sur le site personalbranding.fr. Hmm. Et en fait, c'est le début de ma rencontre avec Béatrice et Laura, bien sûr. Et dans cette formation de personal branding stratégiste, c'était vraiment extraordinaire parce que en fait, c'était sur ma transition de vie. Je Hmm. voulais changer de mon ancien rôle de cadre dans les entreprises et pour devenir une coach indépendante. Hmm. Même si j'avais fait déjà en bénévole, mais ce n'est pas du tout comme une vraie activité, quoi. Hmm. Du coup, dans ces transitions, c'était vraiment personal branding qui m'a aidé à trouver ma cible Hmm. qui vient du cœur et de reconnaître quel est mon style en tant que coach. Parce qu'aujourd'hui, si on peut voir dans le marché, il y a plein de coachs, c'est vraiment, il y a une grande concurrence, mais qui suis-je, quoi. Et Hmm. finalement, je trouve, en fait, en effet, il y a quelque chose d'unique. Et il y a une cible qui tient de cœur qui est vraiment différent. Et quand je les parle, je me sens vraiment confiante.
Et ça signifie que je ne suis pas une coach pour tout le monde, mais je suis vraiment la coach pour ce groupe des gens. Surtout les femmes anciennes grades qui cherchent à créer une nouvelle vie, que ce soit continuellement dans les entreprises ou de vraiment sortir pour mettre le pied dans l'eau froide, sortir de zone de confort. Et voilà, ça c'est vraiment mes clients idéaux. Super. Et du coup, tu peux nous en dire plus sur justement ces femmes qui veulent sortir de... comment elles perçoivent le personal branding? Est-ce qu'elles elles sont en attente de ça ou est-ce que toi tu les as... Comment tu t'attires ces personnes-là? Alors, je me souviens dans le personal branding, on parle souvent l'effet miroir. C'est que moi, j'ai une perception pour moi-même, les gens ont une perception pour moi-même aussi. Mais finalement, on se regarde, et il y a un onde, Mm. une sorte de vibration qui se connecte. Et je pense que c'est justement, peut-être à cause de mon expérience personnelle, que finalement, les femmes autour de 40 ans, qui ont bien, enfin, en apparence, hein, qui ont bien une carrière réussite, mais dans son cœur, elle se sent toujours, est-ce que je suis bien reconnue Mm. avec ma vraie couleur? Et en l'occurrence, on est assez réussi, mais c'est vraiment pas cette réussite. Parce que dans le cœur, on se sent pas vraiment confiante et on ne se sent pas vraiment épanoui. Et en fait, c'est ce groupe de femmes qui cherchent, en anglais, on peut dire level up. C'est-à-dire, Mm. en fait, je ne veux plus dépendre de la définition d'un titre de travail ou, par exemple, mon fichier de salaire, mon CV, mais Mm. je suis plus qu'un CV, quoi. Mm. Et je veux vraiment aimer les gens autour de moi qui sont vraiment très chers pour moi. Alors pour ces femmes autour de 40 ans, en fait, elle a déjà tout ce qu'elle doit avoir. Elle est assez éprouvée déjà Mm. dans son travail, elle a assez d'expérience, elle a bien réussi son éducation et aussi peut-être quelques certifications, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle cherche plutôt le sens. À ce moment-là, est-ce que je peux pas capitaliser ce que j'ai dans un projet qui tient mon cœur? Et de Mm. vraiment, pour ma famille, pour les gens qui sont chers autour de moi. Et par exemple, moi-même, j'avais pensé, et aussi mes clientes, il y a des clients qui m'ont dit que j'avais pensé, est-ce que je ne veux pas changer à un travail qui est plus léger, entre guillemets, pour avoir plus de temps avec mes enfants. Mais en fait, ça ne résout pas tellement le problème, Mm. parce que dans son cas, elle sait immédiatement combien l'apprentissage continuant, les challenges chaque jour Mm. et des collègues qui parlent le même langage sont importants pour son bien-être, pour Mm. son bonheur. Donc, c'est de vraiment trouver une nouvelle activité, un nouveau mode de vie. Alors, personal branding ici, je trouve c'est hyper important parce que c'est au-delà de comment organiser mon activité. C'est vraiment de d'abord connaître, alors qui suis-je Mm. et qu'est-ce que j'ai envie vraiment et qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie, qui sont vraiment les personnes importantes dans ma vie. Mm. Bien sûr, il y a beaucoup d'amis et on a des voisins, voilà, on a une Mm. grande famille peut-être, mais il y a certaines personnes qui tiennent vraiment notre cœur Mm. et en fait, c'est là-haut, je trouve là-haut, il y a l'amour, il y a vraiment le courage. Mm. Et ce sont les femmes qui sont remplies de l'amour, qui les poussent à faire quelque chose. Mm. Voilà. Super. Et donc, tu nous parlais du fait que donc, toi, tu es taïwanaise Oui. à la base. Est-ce que tu sais comment... Enfin, est-ce que tu as déjà cherché à accompagner des gens en Taïwan ou est-ce que tu es juste resté sur le marché enfin, en France? Alors, je prends mes clients comme la réalité Mm. qui viennent à moi. Et c'était drôle. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, alors selon mon profil objectif, si on regarde les Ouais. conditions, dans Personal Branding, on dit que c'est les conditions froides. Mm. Alors, si on regarde qui je suis, d'où je viens, quel âge Mm. j'ai, mon parcours, etc. Je pensais que, alors peut-être ma cible, ça sera plutôt les sinophones en France. Mm. Et je vais aller vers les Taïwanais. Mais c'est drôle que finalement, il y a pas mal de femmes françaises Mm. autour de 40 ans Ouais. qui font confiance à moi. Mm. Et même avant que je raconte l'histoire que je viens de raconter. Mm. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, on me dit que c'est des insectes qui... Donc,
je veux dire, bah, je veux bien choisir mes clients, mais finalement, c'est les clients qui me Hmm, choisissent. Voilà. d'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai mon site avec 3 langues. Oui. Il y a en chinois traditionnel, enfin, c'est le chinois en Taïwan, et il y a en français, il y a en anglais. Hmm, Et je suis encore en mode de tester qui viennent à moi. Mais en hmm, fait, tous les 3 langues, je les prends parce que tant qu'ils s'intéressent vraiment à mon oui. programme, je les considère tous des très bons Hmm, clients. hmm. Ok. Mais du coup, tu sais, parce que je sais qu'il y a d'autres stratégistes qui sont à Taïwan, Oui. et je me demandais si toi, t'avais regardé un peu et si tu savais comment fonctionnait le marché du personal branding. Est-ce que c'était quelque chose qui était commun ou pas à Taïwan? Je sais que c'est moins commun puisque forcément l'Asie est moins dans la recherche Ouais. d'ambition L'essentiel de soi, voilà oui. et de carrière pour avoir moi-même appris le chinois et avoir voyagé en Asie. Je sais que c'est moins leur kiff. Mais je sais qu'il y a quand même des gens qui travaillent en tant que personal branding stratégiste. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir ton avis, enfin ton recul sur Ouais. la question. Et Mais c'est vrai. Oui. si je parle plutôt Taïwan, enfin, en l'occurrence, si on cherche sur Internet, ce que je vois aujourd'hui, personal branding, ce thème lui-même, Oui. est très considéré comme personal marketing. Oui. En fait, je ne vois pas une vraie différence entre les deux. Je ne sais pas si c'est un mélange de concepts ou c'est juste un manque de connaissance de Mm. l'autre façon. En fait, même dans le monde commercial, Ouais. marketing et branding n'est pas très clair. Mm. En fait, qu'est-ce que branding déjà à la base? Qu'est-ce que Mm. branding? Et du coup, quand on parle de personal branding, c'est encore plus compliqué. Donc, en fait, le personal branding aujourd'hui, je trouve à Taïwan, c'est plutôt autour de 20, les 20, 20 ans, 30 ans, qui est très lié à passive income, Mm. comme la revenu passif, Mm. ou comment avoir une carrière slash. Ça Mm. veut dire, je suis à la fois un cadre, un salarié, aussi Ouais. je fais un truc à côté. Et alors, ce truc à côté, ça, peut-être, ça doit être quelque chose, une extension de ma chaîne Mm. YouTube ou mon blog. Et là, j'ai besoin d'établir ma marque. Mm. Mais le personal branding que nous parlons ici, c'est complètement à l'inverse. C'est d'abord qui suis-je et puis qu'est-ce que je veux faire. Mm. Au lieu de je vous fais quelque chose et je vous établis une Mm. image publique. C'est ça, je vois là, un peu, c'est aussi une sorte de mon challenge pour communiquer mon service auprès des Taïwanais, je trouve. Mm. Parce qu'il faut d'abord expliquer qu'est-ce que la différence entre personal marketing et personal branding. Mm. Parce que si c'est tellement lié à la revenu passif ou de faire un blog ou, je sais pas, une image publique, comment je peux expliquer que personal branding est d'autant important pour les Mm. salariés dans l'entreprise? Mm. Alors, on dit que l'entreprise a déjà sa marque et comment un salarié Ouais. fait aussi sa marque. Mais en fait, ils ne comprennent pas que, en fait, ça travaille ensemble. Mm. Et ça peut amplifier l'effet public. Mm. Voilà. Par contre, je trouve la France est vraiment un pays très philosophique. C'est peut-être lié à, je sais pas, la façon dont on éduque les enfants. Depuis l'enfance, on pose beaucoup de questions sur alors qui je suis, quel est l'essentiel, est-ce que j'accepte, je crois comme ça, ou je vais poser des questions, je veux chercher les arguments pour bien argumenter, je ne sais pas. Mm. Et je pense qu'à cause de ça, euh, par exemple, dans le coaching, quand je pose une question comme quelle est votre vision dans 5 ans? Et je trouve, au plupart des clients français, ils ont déjà fait un petit cheminement Mm. sur cette question. Alors pour les Asiatiques, il y a moins. Ouais. Ouais. Enfin, je pense que c'est aussi par rapport aux coutumes et par rapport à la culture. Je sais que quand j'avais appris le chinois, on m'avait dit que la façon de voir le temps en Asie, Ah oui. elle est très différente de en France ou en Europe ou aux États-Unis, enfin ou en Amérique en fait.
Mm. Alors, tu peux me dire si j'ai bon ou pas, mais en gros, en Asie, on voit le temps en cyclique, Ah, alors que en Europe ou en Occident, on voit plus, ben voilà, c'est la ligne droite, quoi. ah oui, oui, Ou oui, le truc qui monte, oui, mais sinon, c'est pas cyclique, en fait. oui, Et oui, donc, en Asie, c'est vrai qu'il y a cette vision de, ben, tout revient, en fait. oui, 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 c'est ça. C'est Donc, vrai, il y a une différence dans la philosophie. hmm, Du coup, quand je accompagne les gens, je dois m'adapter aussi. ouais. Je parle de manière un peu différente. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les clients français, je trouve on est en train de, comment dire, de ouvrir un oignon. Hmm, Et on s'est joui de l'ouvrir une tranche hmm, après une autre. Or, pour les clients asiatiques, par exemple les Taïwanais, j'ai besoin de les assurer ouais. qu'on a des étapes. Hmm, Étape par étape, on va avancer. hmm, Sinon, on se sent, ah, pourquoi on reste toujours là pour qu'est-ce ouais. qu'on a de temps, quoi. Mais les Français, c'est jouer de enfin, trouver Hmm, finalement qu'est-ce qu'il y a de temps. Or, les clients taïwanais sont très sensibles et réactifs aux métaphores. hmm, Peut-être, j'imagine, c'est à cause de la langue, peut-être, c'est parce que dans la langue chinoise, il y a déjà beaucoup d'imagination. En fait, hmm, on ne dit pas tout, mais entre les mots, hmm, il faut un peu d'imagination pour avoir une compréhension globale de hmm. ce qu'on dit. Or, la langue française est très précise dans Ouais, les grammaires aussi. ça, c'est sûr. Donc, en effet, il y a un peu de différence. Et du Ouais. coup, des fois, on dit pour une prise de conscience, pour élargir le cadre, de regarder des choses différentes. Euh, pour les clients taïwanais, je peux par exemple raconter une métaphore qui semble rien avoir avec notre sujet et ça peut l'inspirer. Hmm, Et pour les Français, c'est plutôt une question, je trouve, c'est plutôt une question euh, bien pointue qui les aide à hmm. avoir cet effet. Ouais, je sais pas. En fait, je sais aussi que les métaphores, pour les Français, ça marche bien. Ouais, Et ouais. moi, je vois ma mère donc Béatrice Cuvelier, pour ceux qui ne savaient pas que c'était ma mère, euh, et, quand elle fait des conférences, en fait, quand elle donne des conférences, en règle générale, elle parle de métaphores. Ouais. Et souvent, j'ai remarqué que ces conférences à elle, par exemple, si elle intervient pendant un sommet ou pendant un événement avec plusieurs personnes, sa conférence à elle va être enfin, être encore plus retenue. Enfin, a toujours Hmm. été plus retenue que les autres parce qu'elle a utilisé les métaphores. Ah oui, oui. On tient le mémoire en Mm, souvenir mm, par c'est ça. métaphore. Oui, quand ça parle. Oui. Donc, Je me souviens quand elle m'a parlé de cet oiseau. Comment il s'appelle en le français? colibri. Ah oui, voilà. Tout à fait. Et je veux bien, pour ceux qui sont en live, si vous avez des métaphores qui vous interpellent, qui vous parlent, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça nous intéresse de voir pour vous, c'est quoi votre métaphore favorite. Oui, oui. Quelle métaphore qui vous a parlé, qui vous a touché? Ouais, Parce qu'on peut même pleurer sur une métaphore. oui, En fait, chacun tire un mm, point différent finalement. tout à fait. Ouais. Mm. Euh, alors, attends, je regarde s'il y a des messages, hein. Hop, tac. Euh, du coup, s- toi, si tu veux donner une définition du personal branding, ça serait quoi ta définition? Je dirais que c'est une promesse unique. D'accord. Mm. Ouais. C'est pourquoi c'est enfin on sait que pourquoi c'est unique, mais pourquoi c'est une promesse? Hmm, Parce que je trouve dans le branding, que ce soit commercial ou branding personnel, il est important d'être cohérent et constant. hmm, C'est-à-dire une marque, pourquoi on reconnaît une marque? Une marque est reconnue par son message qui est cohérent et qui est toujours le même. hmm, Il y a une sorte de fidélité dedans. Et cette fidélité signifie l'engagement. hmm, Parce que je trouve le personal branding, c'est vraiment on s'engage à contribuer à une mission. hmm, Donc, en fait, on sent la vie dedans. C'est que je m'investis hmm, pour apporter quelque chose. Du coup, je vis dedans.
c'est pas quelque chose de froid ou c'est pas un objet sans vie. C'est vraiment, je vis dedans. Mm, Et chaque jour, tant que je respire encore, je m'engage encore dans cette mission de ma vie. mm, Et c'est ça ma marque personnelle. Et du coup, dans ce processus, dans cette contribution, je valorise vraiment ce que j'ai d'unique. mm, Alors, dans cette contribution ou cette valorisation constante et cohérente, toujours la même chose, ça nous assure aussi en tant que celui qui prend le bénéfice mm. de cette marque. Donc, je trouve que c'est vraiment une promesse Ok. et unique. Mm. Et du coup, toi, par rapport au marketing de soi, tu fais quelle différence? Alors, marketing de soi, c'est comme si j'ai déjà un, comment dire, je veux devenir cette image. Par exemple, je Mm, veux devenir quelqu'un. Et je veux convaincre tout le monde de croire mm, que je suis cette image. Du coup, je fais tous les efforts pour que je sois convaincant. mm, Je convainc tout le monde, mais je ne suis pas à l'aise. mm. Voilà. Mais des fois, en effet, des fois, on a besoin d'un peu de technique personal marketing quand même. Par exemple, quand je rentre dans un entretien. Même si je suis quelqu'un super bobo, je sais pas, avec des jeans tout le temps, mais je dois quand même m'adapter à l'ambiance pour montrer que je suis professionnelle. Mm. Mais si je suis claire sur ma marque personnelle, je n'aurais pas à me changer à une image complètement incohérente avec qui je suis. Du coup, je trouve que personal marketing, c'est plutôt l'art de savoir être et savoir parler selon mon objectif. Mais personal branding, c'était vraiment enfin, sortir ce que j'ai de meilleur Mm, selon, selon les occasions. mm, Et surtout devant mon audience ciblée. mm. Super. Alors, je vois que Florence, elle nous a répondu par rapport à la métaphore. Pour elle, c'est la métaphore de la mouche. Et donc, elle écrit pour illustrer l'idée que faisant plus de la même chose, taper la tête contre la vitre et on ne pourra pas avoir de résultats différents. Et donc, c'est l'image de retrouver la liberté pour la mouche, arriver à son but, à notre but. Ah, c'est intéressant. Mm. C'est très intéressant, ouais. Ouais. Mm. Moi, j'avoue que la métaphore qui, moi, m'inspire le plus, c'est l'éléphant. C'est le fait qu'on a tous un point de vue unique et différent parce que, donc, la métaphore de l'éléphant, c'est qu'en gros, ils ont mis des Ah, aveugles dans une pièce, enfin, dans un enclos, et ils ont mis un éléphant au milieu, et donc, ils décrivaient ce qui touchait. Mais du coup, ils étaient tous à des endroits différents de l'éléphant. Et donc, ils oui. décrivaient tous quelque chose de différent. Et pour autant, c'est le même éléphant qui est au milieu, mais ils avaient tous une vision différente du sujet. Et c'est vrai que cette métaphore, elle me parle beaucoup, surtout en personal branding, parce que parce qu'effectivement, on a tous une vision différente et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce summer camp. C'est que vraiment, on a tous une vision différente et unique de la vie, notre environnement, d'un sujet et du personal branding aussi. Et c'est vrai que ça apporte un plus d'avoir ces visions différentes et de pouvoir, bah voilà, du coup, semer des graines et se dire, bah, au final, pour moi, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui Oui, d'incarner dans ma vie au quotidien. oui, oui, Donc c'est ça. voilà. Et toi alors, Kyria, dis-nous, quelle est la métaphore qui toi t'inspire le plus? Alors, je crois que c'est un petit bateau. C'est que c'est une métaphore. Ils disent que hum, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les aventures et je sors toujours mon petit bateau. Canoë, c'est ça? Canoë, Oui. je crois. Oui, canoë. Je sors toujours mon canoë pour mes aventures. Et j'étais très fière de ma façon de voyager avec le canoë. J'ai vaincu beaucoup de rivières enfin, différentes et difficiles. Un jour,
j'étais dans la difficulté. Je pensais que j'allais mourir. La rivière était tellement méchante et violente, de l'eau, c'est vraiment difficile. Et je suis tombée dans l'eau et j'étais trop triste et j'ai trop peur. J'avais trop peur que mon canoë ne marchait plus. Et tout à coup, j'ai trouvé que je ne sais pas depuis quand je savais nager. Hmm. Et j'ai réalisé, en fait, je n'ai plus besoin de mon canoë. Hmm. Alors, la première fois quand j'ai écouté ces métaphores, j'ai eu des larmes. Hmm. C'est vrai. Ouais. Hmm. Et après, chaque fois quand je raconte ces métaphores à des personnes différentes, et je trouve que ça rappelle une expérience dans la vie différente chez chacun. Hmm. Tout à Ouais. fait. Bah, merci beaucoup. Donc, si on veut te retrouver, Kyria, on peut te retrouver donc sur ton site internet, mais aussi donc sur Instagram, puisque donc tu as un beau profil que tu Ouais, alimentes alors régulièrement. j'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas fait mise à jour sur mon Instagram. C'est pas grave, il est là. En tout cas, donc si vous voulez la retrouver et en savoir plus sur son activité, sur ses accompagnements, etc., ou si vous voulez juste échanger avec elle, vous n'hésitez pas, vous la contactez directement sur son Instagram ou sur son site internet qui est indiqué dans son Instagram directement. Oui, Ça sera oui. plus simple. Voilà. Oui, même si je ne fais pas la mise à jour très régulièrement, je regarde Oui. toujours. Donc. Pas de souci. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Kyria pour ce temps, pour cette belle interview. Je serais ravie de pouvoir plus échanger avec toi sur un autre format. Évidemment. Là, c'est assez court hein, parce que donc c'est pour l'été. Donc voilà, C'était c'est une riche. petite demi-heure. C'était très riche. Merci à toi pour ce temps. Merci à toi pour ta participation. Et puis donc à très vite pour la suite. Ne nous quittez pas tout de suite. Nous avons une deuxième invitée qui va arriver. Merci Kyria. Tu peux rester hein, dans les Non, participants. je reste avec vous. Mais donc, on va accueillir quelqu'un d'autre. Alors, je t'enlève, mais voilà, le cœur y est. D'accord. Alors, Ok. hop, Merci. hop. Et donc, nous allons accueillir Nathalie Baron, qui est donc master en personal branding French Touch, qui habite en Suisse et qui accompagne elle aussi en personal branding, donc des femmes en règle générale. Mais elle va plus se présenter d'ici quelques instants. Elle arrive. Alors, coucou Nat, Hello Lola, comment bonjour. vas-tu? Ah, écoute, je vais super bien et je suis ravie, je me réjouis tellement de ce moment. Ah, super. Alors, Voilà. je disais donc que tu t'appelles Nathalie Baron, que tu vis en Suisse, que tu accompagnes des femmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Ah là là. Oui, bien sûr, avec grand grand plaisir. J'aime bien je commence souvent par dire que je me vois beaucoup comme une citoyenne du monde et c'est pour moi vraiment lié à mon parcours de vie où depuis l'âge de 2 ans, j'ai grandi aux quatre coins de la planète, vraiment, de la Libye à l'Indonésie, à l'Égypte, à l'Australie, au Gabon, à la Hollande. Et j'ai découvert à quel point cette vie de voyage m'avait ouvert au plaisir de découvrir les autres, au plaisir de découvrir des cultures, puis à la curiosité. Je crois que ça a vraiment nourri chez moi un besoin et une valeur de curiosité. Ce qui m'a amené par la suite à étudier les sciences économiques, mais de nouveau pas pour le côté économie, mais pour le côté comprendre le monde. D'ailleurs, Hmm. j'ai fait de l'économie politique. Donc, le côté de nouveau curiosité, comprendre, découverte. Euh, et par contre, ma vie professionnelle, j'y ai pas beaucoup réfléchi. Donc, un jour, on m'a dit, tu as des diplômes en poche, donc maintenant, il faut que tu trouves un travail. Alors, j'ai cherché une activité professionnelle et le hasard, vraiment le hasard des rencontres, m'a amené dans la grande distribution, dans les grands magasins, où j'ai fait 10 ans d'un beau parcours. Enfin, j'ai beaucoup aimé mon parcours de 10 ans dans les grands magasins, où j'ai été responsable des ventes, responsable des achats.
Et les grands magasins sont un côté glamour quand on se promène dans ces, si je vous cite le Printemps, les Galeries Lafayette ou d'autres chaînes qu'on a ici, ça fait très glamour. Mais en fait, dans les positions de management que j'occupais, j'ai compris après coup qu'en fait j'étais dans un environnement très masculin et que les modes de fonctionnement, les modes de pensée, puis des fois j'étais même la seule femme en fait. Dans les meetings et à un moment donné, je me suis sentie coincée. J'avais le sentiment j'avais perdu la niaque, comme on dit, j'avais perdu ma flamme. Je me demandais pourquoi je progressais plus dans ma carrière. Et j'ai compris que bien plus tard, que j'avais probablement touché ce fameux plafond de verre. Et pourquoi je parle de ça effectivement très rapidement, parce que quand tu viens de dire tout à l'heure que j'accompagne les femmes, je pense que ça fait partie de mon histoire, de pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que le travail que je fais aujourd'hui avec les femmes et dont le personal branding, on va en parler, je crois que c'est vraiment pour partager avec les femmes ce que moi j'aurais probablement voulu avoir, les clés que j'ai pas eues et qui m'auraient peut-être amené ailleurs, mais heureusement qu'ils m'ont amené là où je suis aujourd'hui, parce qu'en même temps je fais ce que je fais, j'aime ce que je fais, donc il n'y a pas de hasard dans la vie, mais vraiment mon parcours m'a amené à me rendre compte à quel point en tant que femme, la vie professionnelle n'était pas évidente. Mais j'ai eu la chance, après ces 10 ans quelqu'un m'a proposé un bilan de compétences à l'époque, je parle de ça, ça fait bientôt il y a 20 ans. C'était pas si courant que ça encore, le bilan de compétences. Et moi, ce bilan de compétences, ça m'a ouvert les yeux. J'ai eu la chance de le faire avec des personnes qui m'ont vraiment ouvert les yeux. Et je me suis réorientée professionnellement, d'abord en tant que formatrice dans le monde des entreprises. Donc, j'ai développé tout le côté leadership, communication interpersonnelle, prendre sa place dans différents environnements. Et puis, la gestion de carrière est aussi venue comme un des thèmes que j'ai beaucoup travaillé. Et donc, c'est comme ça qu'en 2002, je me mets à mon compte. En tant que formatrice, je travaille avec différents cabinets de formation sur les thèmes dont je viens de parler, l'intelligence émotionnelle et l'interpersonnel, ça me passionne. Je deviens coach, je me forme en coaching, je suis une coach à ICF. Et en 2016, je décide que j'en ai marre de travailler comme freelance pour les autres et donc que je vais créer ma propre entreprise et que je vais pouvoir vraiment développer ce que moi j'aime. Et sur mon chemin, juste un peu avant que je décide de me mettre à mon compte, je croise. Non, comment ça s'est passé exactement? Ouais, les détails, c'est pas important. Toujours est-il que j'entends parler du personal branding, d'abord dans le milieu anglo-saxon. Et là, il y a un déclic. Je me dis, mais ça, c'est quelque chose pour moi. Mais quand je vais sur les sites américains, je me dis, qui a d'autres qui fait ça? Est-ce que c'est seulement avec les Américains que je vais pouvoir me former? Et là apparaît, dans la liste des personnes qui sont déjà certifiées par Reach, le nom de Béatrice. Et donc, je contacte Béatrice Quivelier, je contacte Béatrice, on discute ensemble et je me dis, voilà, je vais pouvoir faire une formation en français avec des personnes qui sont proches de moi, parce que la France, c'est pas très loin de la Suisse. Et c'est comme ça que je me forme au personal branding et que aujourd'hui, donc, ma passion, c'est d'accompagner les femmes en entreprise, plus particulièrement, ces femmes qui sont talentueuses mais qui n'y croient pas, ces femmes qui tentent à apporter mais qui n'osent pas. Je les accompagne à comprendre leur marque personnelle, à designer, parce que je trouve que le mot concevoir en français est moins élégant, j'aime mieux designer une vie professionnelle qui a du sens pour qu'elles puissent être les femmes dont on a besoin dans le monde des entreprises pour faire bouger les choses. Voilà, parce qu'on a vraiment besoin d'un changement d'énergie et avec le personal branding, j'aide mes clientes à se reconnecter à leur énergie. À leur énergie, pas à celle qu'on leur a dit d'apprendre à utiliser pour réussir. Super. Voilà, en quelques mots déjà qui je suis. Et donc, tu es master en personal branding French Touch? Alors, évidemment que quand je fais quelque chose, et que quand j'aime les personnes avec lesquelles je le fais, oui, j'ai fait donc le personal branding avec Béatrice pour être stratégiste. Et quand Béatrice, qui a bien plus de cordes à son arc que juste d'être la représentante de Reach et d'avoir la licence pour Reach en France, Béatrice apporte tout un univers qui, moi, m'a parlé. Et quand elle m'a proposé de faire la formation de Master Personal Branding pour y amener
tous des outils qui permettent d'aller vers utiliser l'intuition, utiliser justement les énergies, utiliser ce sixième sens, utiliser notre cerveau droit. Ça m'a fait tellement de sens que oui, je suis master en personal branding avec Béa depuis, j'ai fait partie de la première avec toi d'ailleurs. C'est ça. Tu y étais. Depuis 2015, donc ça fait quand 2015, même quelques années. 5 ans, ouais. Ça y est. Yes. Ok. Ouais. Voilà. Toi, si tu pouvais donner ta définition du personal branding, tu dirais que c'est quoi? Ma définition du personal branding, c'est se reconnecter à soi, à ses ressources, à ses ressources et à qui on est pour aligner ce que l'on fait et ce que l'on est et pouvoir rayonner. Parce que je suis convaincue que on est tous là parce qu'on a quelque chose d'important à y faire, on a tous quelque chose d'unique à apporter sur cette planète. Et comme dit Marianne Williamson, on est là pour rayonner et pas pour mettre la flamme dans un coin. Et avec le personal branding, pour moi, le personal branding, c'est ça, c'est trouver sa flamme et la faire rayonner, lui donner une place, une belle place où elle peut rayonner. Super. Et donc, parce qu'on parle souvent entre le personal branding et le marketing de soi, souvent les gens font la confusion. Pour toi, c'est quoi cette différence qu'il y a entre les deux? J'ai envie de dire qu'on peut, il y a différentes façons de faire. En tout cas, le branding et le marketing, c'est deux choses différentes. D'ailleurs, si c'était la même chose, on utiliserait le même mot. Ouais. Donc, branding et marketing ne parlent pas de la même chose. Le marketing, ça a à voir avec amener sur le marché. Ça veut dire ça, marketing en anglais. C'est un verbe qui dit apporter sur le marché. Donc, le marketing, c'est tout ce qui va être de l'ordre de comment je communique, comment je me fais connaître, comment je porte mon message. Le branding, c'est en amont de ça. On peut pas faire un marketing authentique, un marketing qui a du sens si on sait pas de quoi on parle. Et le branding, c'est d'aller au cœur de qui on est et de notre valeur intrinsèque et de ce que l'on peut apporter pour pouvoir ensuite, effectivement, avec le marketing de soi, Et quand tu me poses cette question-là, effectivement, souvent, il y a des gens qui viennent ça me fait penser à ces personnes qui viennent vers moi en me disant, est-ce que tu peux m'aider sur ma marque personnelle parce que j'ai besoin de refaire mon profil LinkedIn. Genre, on va faire ton profil LinkedIn, tu vas m'aider à faire mon profil LinkedIn et j'aurai donc fait mon personal branding. Non, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas une question je pense que on a besoin des deux. Je pense qu'à un moment donné, quand on fait du personal branding et dans la troisième étape, quand on parle de rayonnement, de se positionner à l'extérieur et de se faire connaître, oui, le marketing, c'est quels sont les moyens qu'on va utiliser pour exprimer notre message. Mais la marque personnelle, c'est aller comprendre notre empreinte, c'est aller trouver, alors, métaphore, puisque j'ai entendu qu'on parlait de ça un petit peu plus tôt, un grand chef de cuisine, il a son plat signature. On parle souvent du plat signature d'un grand chef. Eh bien, moi, maintenant, je parle de la marque signature en disant qu'on a toute une empreinte, on a toute une signature qui nous est propre et qui s'exprime dans nos activités professionnelles. Et la marque personnelle, c'est ça, c'est aller chercher sa signature, les ingrédients de cette signature, de ce plat, de ce qu'on va apporter. Ouais. Donc, il y a une grande différence entre marketing et branding. Et tu parlais aussi tout à l'heure de bilan de compétences. Pour toi, parce que moi, j'ai déjà eu la problématique et on l'a déjà eu pas mal de fois avec ma mère, ah oui, mais vous, en gros, le personal branding, en gros, oui, j'en fais puisque je fais du bilan de compétences. Pour toi, tu vois quoi comme différence il y a un monde, il y a un monde, il y a un monde. Et du coup, j'ai envie de partager un élément aussi,
C'est effectivement, d'un côté, il y a les bilans de compétences qui permettent et là j'en ai beaucoup fait, et j'en fais encore de temps en temps. Le bilan de compétences, finalement, c'est d'ailleurs, le mot bilan dit bien ce que ça veut dire, c'est de faire un état des lieux de où j'en suis dans mon parcours professionnel. Alors, résumer ma marque personnelle à mon parcours professionnel, c'est déjà ça. Donc, un bilan de compétences peut tout à fait être utile, mais c'est juste un état des lieux de où je viens et où j'en suis aujourd'hui autour de mon savoir-faire, mes compétences, mes connaissances acquises, etc. Et justement, par rapport à l'accompagnement en développement professionnel, je me suis à un moment rendu compte que quand je faisais de la gestion du bilan de compétences, bah à un moment donné, ça s'arrêtait et puis on savait pas quoi en faire. Donc ça, c'est un premier élément qui souvent me frustrait, c'est comment accompagner les gens plus loin que juste un bilan de compétences. Mais de l'autre côté, il y a aussi tout ce qui est leadership. Et le leadership, souvent, c'est finalement quand on fait les formations que je délivrais en entreprise sur le leadership, sur la communication interpersonnelle, sur le management d'équipe. De nouveau, c'est beaucoup des recettes. Hein. On nous apprend, comment faire un feedback positif, comment faire un feedback constructif, comment motiver une équipe, etc. Mais c'est toujours du comment. Et j'avais souvent l'impression que mes participants, ils ressortaient des formations super contents, mais si je les croisais 3 semaines ou 3 mois ou une année plus tard, il n'en restait pas grand-chose. Et pour moi, le personal branding, c'était la pièce manquante entre le bilan de compétences et le développement du leadership. Parce que la marque personnelle, ça va au-delà, c'est aller chercher, c'est aller en dedans pour aller, c'est au-delà du bilan de compétences. En fait, pour moi, le bilan de compétences, c'est une étape. C'est c'est une étape qui peut être utile pour se réinventer, pour prendre sa vie professionnelle en main, pour construire un projet qui a du sens. Mais tout seul, le bilan de compétences ne permettra jamais à quelqu'un de trouver son projet de cœur, ne permettra jamais à quelqu'un d'être en chemin dans une vie professionnelle qui a du sens. Et donc, la marque personnelle, c'est tout ce qu'il n'y a pas dans le bilan de compétences. Qui aide à aller travailler sur le sens, sur la vision, la mission, les valeurs et sur ce qui de l'intérieur me fait qu'à la fin de la journée, je me sens dans le flow, je me sens heureuse de vivre et heureuse de contribuer, heureux de contribuer. Voilà comment je répondrais à la question. Je sais pas si comment toi tu en parles. Moi après c'est sûr que j'en ai jamais fait, donc j'ai pas le recul sur ce que c'est, sur ce que ça pourrait apporter. Je vois la différence entre ce que moi je fais et ce que mes collègues qui font des bilans de compétences font, où je vois que nous on va plus dans la profondeur de l'être et pour ensuite le mettre en visibilité et incarner au quotidien. C'est pas seulement trouver un job en fait. Moi, souvent, je dis le personal branding, c'est vraiment une philosophie de vie, puisque voilà, quand on a vécu un parcours et quand c'est vraiment incarné, voilà, on vit le personal branding au quotidien. Moi, dans ma vie, je veux dire, mon conjoint, je sais quelle est sa marque et qu'est-ce qu'on s'apporte l'un à l'autre. Donc, dans notre vie personnelle, je sais comment je l'ai rencontré et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Que dans ma relation avec ma mère et où on travaille ensemble, je sais quels sont nos atouts, nos talents, nos points forts et quelles sont nos marques et qui fait que voilà, je vis au quotidien le personal branding, mais dans tous les domaines de vie en fait. C'est important de comprendre que le personal branding, c'est pas que dans sa vie professionnelle en fait, c'est pas que dans la carrière, et qu'il y a des professionnels en personal branding qui sont spécialisés dans différents domaines de vie, parce que le personal branding, c'est vraiment un couteau suisse. Alors, t'es en Suisse, c'est la belle métaphore. Non, mais c'est tellement ça, effectivement, Lola. Je partage, d'une part, ça, de nouveau, il s'agit pas de
de pointer du doigt le bilan de Ouais, non, compétences. Ça non. a son utilité. Oui. Mais effectivement, par rapport à ce que la personne peut avoir besoin, c'est pas rare que j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant j'ai fait un bilan de compétences, ça m'a été utile, mais j'ai toujours pas un certain nombre de réponses. Ouais. Et c'est effectivement parce que c'est toute cette dimension de l'être, Mm. la dimension de notre essence. Et en lien avec ce que tu dis, j'ai observé, mes clientes me le disent, quand elles ont compris, quand elles ont touché du doigt leur marque personnelle, ce qui fait leur essence, elles portent aussi un autre regard sur les autres. Mm. Il y a cette côté de regarder l'autre aussi avec la curiosité de ça, Ouais. de qu'est-ce qui le caractérise, c'est quoi qui le différencie, qu'est-ce qu'il a Mm. d'unique dans ce qu'il est, et comment je peux m'associer à ça. Donc ça Mm. change aussi la manière dont on se positionne dans la relation à Ouais. l'autre. Comme tu dis, je trouve ça vraiment, ça va à un niveau de connaissance de soi Mm. qui est particulier et qui, ouais, cette notion d'essence, quoi. De sens, essence, de sens. Euh, et, et j'ai vu, pour rester dans le contexte professionnel, comme puisque ça c'est mon domaine, Ouais. effectivement, euh, comme les femmes quand elles se sont connectées à leur marque personnelle, du coup elles se réapproprient euh, qui elles sont euh, sans être dans ce mode, ah oui, sans être dans ce côté de se comparer, parce que c'est ça qui est terrible aussi, hein. Surtout dans le monde professionnel, on est toujours en train de nous comparer à quelqu'un. Tu devrais être comme, tu devrais faire ceci comme, Ouais. et se réapproprier, être avec sa marque personnelle et l'incarner. C'est juste, bah, comme dit, je crois, d'ailleurs, William Arruda, c'est la permission d'être soi. Ouais. Et la permission d'être soi, c'est énorme parce qu'on se la donne. C'est pas quelqu'un Mm. d'autre qui va nous donner cette permission. En contactant avec notre marque personnelle, on se donne la permission d'être soi. Et c'est là qu'on est dans notre puissance personnelle Mm. pour faire ce que l'on doit faire. Mm. Tout à fait. On est plus fort face aux embûches, on est plus fort à la complexité. Mais quand je dis plus fort, dans notre puissance personnelle. Mm. Mm. Ouais. Donc, c'est juste magique, la marque personnelle. Ouais. Et justement, si tu avais un conseil ou une clé à donner à nos auditeurs qui aimeraient justement incarner encore plus leur marque personnelle au quotidien, ça serait quoi cette pépite, cette petite clé que tu pourrais leur apporter? Déjà, j'ai envie de dire que c'est pas grave, c'est pas j'ai trouvé ma marque personnelle, c'est bon, je peux la poser sur Ouais. une étagère et je peux passer à autre chose. Tu disais d'ailleurs, on la vit notre marque personnelle. Mm. Donc il y a quelque chose pour moi, de chaque jour, comme on peut regarder nos empreintes et d'autres empreintes, chaque jour se reconnecter à quel est un élément de mon essence que j'ai envie de mettre en vie aujourd'hui. Mm. Moi, des fois, je me dis, c'est quoi une de mes valeurs qui va être mon fil conducteur pour aujourd'hui? Et puis, j'essaie d'intégrer cette valeur dans ce que je fais chaque jour, par exemple. Mm. Donc, un de mes conseils, c'est voyez votre marque personnelle comme quelque chose de vivant dont il faut prendre soin. Et peut-être chaque jour, comme une plante verte aussi, c'est dire un peu d'eau, un peu Mm. d'engrais, un peu plus de soleil, la mettre un peu à l'ombre. Mm. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour être connecté à ce qui me rend unique et qui du coup va me permettre d'impacter. Mm. Super. Mm. Et c'est vrai que j'y pense là quand tu parles, c'est que on a écrit un e-book il y a quelques temps. Là, on est en train de le repackager, enfin remasteriser. Mais c'est vrai que c'est vraiment important de chouchouter sa marque perso et pour qu'elle vibre au quotidien Mm-hmm. et qu'elle rayonne Mm-hmm. au quotidien. Donc, je vous mettrai le Ouais, lien de l'e-book ouais, volontiers. en barre de commande, enfin en barre d'infos. Ouais. Parce que c'est vrai que je sais enfin, on le ressort tous les ans et tous les ans, on a des retours hyper positifs de gens qui nous disent merci pour ce cadeau parce que vraiment, c'est 11 idées très simples pour chouchouter votre marque personnelle et la faire vibrer. Et ces 11 Mm. idées, c'est vraiment des choses simples à faire pendant l'été, mais qui aident énormément votre marque à encore plus être
dans votre quotidien. Ouais, c'est une belle idée. Ouais. Puis d'ailleurs, ça me donne envie de retourner le voir. Je le connais effectivement, mais je vais le ressortir aussi. Je vais sûrement trouver une pépite pour moi. C'est vrai Ouais, que... c'est ça. Alors, j'ai envie de dire aussi que chouchouter sa marque personnelle ou se donner cette permission de comprendre, de trouver sa marque personnelle, et c'est se respecter soi aussi. C'est vraiment être en accord avec soi. C'est pas seulement être dans le faire, mais être dans l'être. C'est aligner l'être et le faire avec notre essence. Et on se doit ça finalement. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, et personne d'autre peut nous faire ce cadeau-là que de honorer sa marque personnelle. Et c'est pour moi le début c'est au cœur de tout ce qu'on peut faire. Si on chouchoute pas sa marque personnelle, si on la voit pas comme quelque chose qui est intrinsèque à nous et que c'est de là que tout part, alors effectivement, je trouve que nos actions, nos projets, le faire devient beaucoup plus laborieux. Tout à fait. On a Kyria qui nous dit: j'aime bien cette façon de relier le soin pour la marque personnelle au jardinage. C'est vrai que... Merci Kyria. Ah oui, je le vois maintenant. Yes. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager? Il nous reste quelques minutes. Alors, oui, alors peut-être, puisque on peut se poser la question, pourquoi est-ce que j'accompagne effectivement tout particulièrement les femmes, comme je disais, je me suis rendu compte que de nouveau, je sais qu'à un moment donné, il faut faire des choix, donc il y a peut-être des généralités. Et quand je dis que je travaille avec les femmes, je travaille aussi avec des hommes. Mais je travaille probablement avec les hommes avec lesquels je travaille sont soit ceux qui ont envie de reconnecter à leur énergie féminine et de donner de la place de nouveau à cette part-là en eux. De la même manière que pour les femmes, et à travers personal branding, ça se passe, c'est vraiment aidant de redécouvrir ces différentes énergies en nous. On a tous une part de masculin et de féminin. Et que dans le paradigme masculin dans lequel on vit encore énormément autour de nous, tout est dicté et défini par le paradigme masculin. Les hommes arrivent un peu plus facilement que les femmes à naviguer. Mais il y a évidemment pour certains hommes, c'est là aussi compliqué parce que leur part de féminin est aussi un peu retenue. Mais évidemment pour nous les femmes qui avons part de féminin plus important, c'est comment arriver à progresser sans se griller les ailes, sans finir en burn-out. Et pour moi, justement, ce marketing de soi qui serait que du marketing de soi et qui donc applique beaucoup de principes de paradigme masculin, nous épuise. Et quand on peut travailler notre marque personnelle et retrouver notre signature féminine avec les énergies féminines, eh ben, on peut être dans notre puissance. Et c'est pour ça que, notamment avec les femmes avec lesquelles je travaille dans le monde de l'entreprise, ça leur a donné beaucoup de force par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais encore dire. Et puis là, oui, peut-être autre chose, justement, tu sais, dans la marque personnelle, il y a une dimension qu'on explore notamment, c'est la dimension de la vision et de la mission. Et cette vision qui est pas la vision de qu'est-ce que je veux pour moi dans 5 ans, c'est pas de ça dont on parle quand on parle de la vision, mais c'est de se contacter à quelle est ma vision pour le monde. Et c'est une question qui souvent, qui au début perturbe un petit peu ou déstabilise. Souvent on me dit oui, mais c'est le monde des bisounours. Et je dis ok, peut-être, mais laissons-le de côté, puis allons quand même. C'est quoi, quel est notre vœu pour le monde? Et j'ai la conviction que si on s'autorisait tous à se poser cette question-là et à se connecter à quelle est notre vision pour le monde, et qu'on y apportait chacun notre goutte d'eau du colibri, ah ben oui, on va pouvoir faire changer le monde. Donc en fait, encore ce matin avec un coaching que j'ai fait avec une de mes clientes, et ben à un moment donné, c'était évident que il fallait qu'on remonte à la vision et qu'elle se reconnecte à sa vision du monde pour ensuite revenir à ok, à partir de cette vision, alors ça me donne l'horizon vers lequel je vais.
Et si je vois l'horizon, alors je peux commencer à identifier le chemin sur lequel je veux avancer. Ouais. Et du coup, je peux faire des choix. Euh, et donc, un élément que je trouve aussi tellement important, c'est travailler sur sa vision et oser connecter à sa vision du monde. C'est pas les bisounours, c'est aussi de nouveau de là qu'on puise notre force pour aller faire les choses. C'est vrai. Voilà, donc ça c'est un autre élément qui est pour moi important et qui revient souvent finalement quand on est un peu paumé ou quand on se dit j'en suis où aujourd'hui, c'est de revenir à mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Ouais. Et la vision, ça y participe. Bah, c'est vrai que moi, quand je vois mes clients, de toute façon, je leur dis ça, vous y manquerez pas, vous y couperez pas. C'est vraiment l'étape pour moi qui est le début et qui est indispensable quand on travaille en branding. C'est vraiment d'avoir une vision claire de ce qu'on veut pour le monde. Donc c'est vrai que si vous avez envie dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire voilà quelle est pour vous votre vision pour le monde. C'est vraiment une question forte que nous on pose à nos clients et auquel on vous pose aujourd'hui en commentaire. Quel est votre vœu pour la planète? C'est ça. Quel est votre vœu pour la planète? Ça, c'est vraiment la question phare. S'il y avait une seule question à garder, ça serait celle-là pour moi. Donc, c'est vrai que c'est tellement primordial cette question de vœu pour la planète. Et encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Posez-vous vraiment la question. J'avais deux images qui me venaient. C'est soit la vision, c'est un peu la pièce de domino qui fait avancer toutes les autres, ou alors que c'est cette vision comme notre étoile polaire. Il y en a qui parlent effectivement de l'étoile polaire, your North Star, et c'est ça, c'est qu'est-ce qui est là devant moi et qui illumine le chemin. Après, le reste, ça se construit autour. Ouais. Ce que j'ai aussi envie de dire par rapport au travail que tu fais, que je fais, qu'Kyria fait, qu'on fait quand on est stratégiste ou master en personal branding, c'est qu'on vous amène sur un voyage. C'est une aventure. Et si vous venez dans un cheminement de personal branding avec une idée très claire du résultat que vous voulez avoir, vous vous faites du tort. L'idée, c'est de venir dans une démarche de personal branding, d'une part en sachant que ça peut prendre un petit peu de temps. Donc moi, je garantis pas généralement à mes clients. Je dis voilà, ça va être dans un espace-temps de là à là, probablement. Peut-être qu'on ira plus vite, peut-être qu'on ira un peu moins vite. Si on va plus vite, on fera d'autres choses. Mais c'est un cheminement et d'y venir avec la curiosité justement du voyageur. Tu parlais de voyage et on a beaucoup parlé de voyage. C'est de venir avec la curiosité de je vais voir ce que je vais trouver. Je vais aussi vider mon sac à dos et découvrir ce qu'il y a dedans et de se laisser surprendre. Et quand mes clientes sont dans cet espace où elles s'autorisent à se laisser surprendre, c'est là que tout d'un coup il y a les aha, les eureka, ok, maintenant je comprends. Et c'est pas nécessairement que j'ai besoin de changer tout. Trouver sa marque personnelle, ça veut pas nécessairement dire révolutionner ce que je fais. Ça veut pas nécessairement dire donner ma démission et divorcer. Faire autre chose, ou divorcer, ou déménager à l'autre bout de la planète. Et ça peut. Mais ça peut ne pas. Et que ça peut redonner simplement du sens. Moi, j'ai vu certaines de mes clientes, elles ont réhabité leur rôle, ou elles ont, peut-être que toi, dans d'autres accompagnements, les gens, tout d'un coup, retrouvent le sens de la relation qu'ils ont à l'autre. C'est vrai. Parce qu'en se retrouvant soi, on remet du sens dans ce que l'on fait, que ce soit au travail, avec nos amis, dans notre relation amoureuse, dans nos relations familiales. Tout à fait. Donc, ouais, c'est une belle manière d'aller à la découverte de soi que de faire un cheminement de personal branding. Pour moi, ça a été énormément de permission, des choses que je voyais en moi et que je me disais ouais mais ça va déranger, ou est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'en fais pas trop, est-ce que c'est ok si
Personnellement, découvrir ma marque personnelle, découvrir mes attributs et ce qui était important pour moi, et aussi les feedbacks que j'ai reçus avec mon 360, ça a été, ça m'a fait pleurer moi mon Mm. 360, euh, parce que tout d'un coup c'était ah ok mais je peux alors, j'ai Mm. juste le droit, je Mm. sais ok, va pour être qui tu es Mm. et justement et fais fructifier ça. Mm. En tout cas, Donc mais je suis désolée de te couper, je vois que le temps non je passe vois et l'heure. que je vois qu'il reste 30 secondes. Donc, merci en tout cas Nathalie pour cet échange. On se retrouve donc à 18h pour la suite, avec Nathalie Renard cette fois-ci. Yes, On peut te super. retrouver donc sur ton Instagram Nathalie Baron et Où sur il n'y a la... pas grand-chose pour l'instant, mais je vais m'apprendre avec toi à Pas faire de mon souci. Instagram. On va travailler dessus. Normalement, Ouais. il y a ta photo qui vient de paraître sur notre Instagram. Donc, vous allez avoir toutes les coordonnées sans souci. Voilà, Je c'est ça. mettrai sous le IGTV Mhm. aussi Mhm. ton lien Mhm. de ton Instagram pour te retrouver. Donc, Voilà. merci beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup.